Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des graphistes. Voilà, donc c'est pas encore mon métier, mais c'est un peu en quoi je veux me lancer, voilà. Et je pensais que ça pouvait être un sujet intéressant. À partir de quel moment faut-il être payant? Alors, comme vous le savez sans doute, je suis encore gratuit, voilà, mais par rapport à mon point de vue, je pense pouvoir dire des choses intéressantes par rapport à ça. Voilà, donc d'abord on va d'abord s'intéresser au cas de l'étudiant et après développer un peu voilà quand on est salarié ou quoi et après avec une petite conclusion. Voilà. Donc quand on est étudiant, pour moi il y a deux cas principaux qui font face à nous. Après il peut en avoir d'autres, mais voilà quoi, c'est les principaux. Donc d'abord le mien, donc celui qui s'appelle le free, j'appelle ça. Donc en gros, vous réalisez des projets perso, voilà, et vous faites des services pour des personnes, voilà, de façon tout à fait gratuite. Voilà, vous avez craqué, voilà, parce que vous manquez de budget ou quoi. Et vous pouvez pas vraiment vous permettre de faire un McDo le week-end et tout, par exemple. Pour moi, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, je vais chez mon père tous les 15 jours et tout, donc ça serait compliqué pour moi de travailler et tout. Je vois pas trop comment je pourrais faire et tout. Mais voilà, en tout cas, le premier cas de figure, c'est pour ceux qui n'ont pas trop le temps et tout. Et on va passer au deuxième, où en fait, c'est ceux qui ont beaucoup plus de temps. Voilà, par exemple, au niveau des emplois du temps et tout, ça va, c'est espacé et tout. C'est fait d'aller au McDo et tout pour payer en fait leur abonnement Adobe ou autre. Voilà, hein, ce qui est respectable quand même parce que par exemple les études plus McDo et tout, je trouve que c'est assez difficile quand même. Après pendant les grandes vacances ou quoi, je peux pas dire, j'ai jamais testé, mais en tout cas j'admire ceux qui le font en même temps que les études ou autres. Mais dans ce cas-là, vous pouvez devenir payant. Alors bien évidemment, vous ne ferez pas les mêmes prix qu'un graphiste professionnel ou autre, ou qu'un web designer, ou peu importe, hein, si vous êtes community manager, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va vous permettre déjà un petit peu de payer votre abonnement et ensuite de vous faire un petit argent de poche ou autre. Et c'est toujours mieux d'avoir un petit truc en échange que zéro. Après, je dis pas que être gratuit c'est mal. Justement, être gratuit c'est bien pour une raison. Ça permet de pratiquer et tout. Et on va aller à l'explication, donc la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi devenir payant? Parce qu'après tout, on peut travailler toute sa vie gratuitement, évidemment, et vivre chez nos parents toute notre vie. Mais bon, du coup, pas de voyage et autres, ça serait un petit peu chiant quand même. Donc, en fait, c'est un petit peu... depuis quelque temps, j'ai pu observer autour de ce genre de domaine tout ce qui est artistique, musical et tout, voilà. Après, je me connais pas trop dans ça. Il y a une culture du gratuit qui s'est instaurée. Et en fait, il y a eu tellement de personnes qui ont réalisé des choses gratuitement et tout. Je dis pas que c'est mauvais de faire gratuitement. C'est très bien si vous êtes étudiant pour faire, par exemple, si vous faites des études de graphisme ou quoi. C'est très bien, par exemple, de faire en plus et tout. Par exemple, pour voir des techniques que vous avez pas trop comprises ou pour tester des trucs parce que quand c'est gratuit l'IA est moins indulgent et ouais plus indulgent pardon, désolé. Et donc voilà quoi. Donc c'est quand même important parce que le graphisme, la musique ou autre, c'est pas juste une passion parce que il y en a qui font bien des vidéos pour avoir des retours, il y en a qui font de la musique voilà pour que ça soit écouté. Donc au-delà de la passion, oui, c'est vrai, ça nous passionne. Mais comment remplir le frigo par exemple si on a un appart et tout, surtout payer le loyer et tout, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, on doit faire un truc qu'on n'aime pas forcément. Donc c'est ça que je comprends pas en fait. Voilà. Après, un truc qui est un petit peu stupide chez certaines personnes, c'est qu'il y en a qui font vers les 100 € et tout. Enfin, c'est pas spécialement stupide, si c'est les professionnels ou quoi, ça peut aller encore. Mais
par exemple, si vous êtes amateur ou quoi, vous faites des centaines d'euros, par exemple, sur Twitter et tout, et vous faites même payer, par exemple, un mineur, voilà, vous voulez faire ce genre de prix, un mineur, voilà, au niveau du marketing et tout, j'ai quasiment aucune notion dans ce domaine. Mais voilà, quoi, c'est pas très vendeur. En fait, ce qu'il faut, c'est, en tout cas, en tant qu'amateur, en tant que professionnel, je sais pas comment ça se passe, mais il faut essayer de s'adapter par rapport à la situation de la personne et tout. Vous n'allez pas faire payer pareil un boulanger et Adidas par exemple. Voilà, c'est une grande marque, donc ils ont plus d'argent et tout, et ça va se voir de par le monde. Donc voilà. Et à partir de quand? À partir de quand? Bah il faut déjà savoir que qu'on peut le faire à partir de n'importe quand. À partir du moment où on a de l'expérience. Donc le premier cas, le minimum à avoir, ou en tout cas, voilà, c'est déjà finir ses études pour le faire à temps plein, parce que c'est toujours plus agréable, voilà. Après, je dis pas, vous pouvez toujours faire vos études et ça en même temps, mais dans les meilleures conditions, c'est à temps plein, moi je dis, et aussi. Voilà, et aussi, voilà, il faut finir ses études. Donc, par exemple, on peut faire payer à partir du bac ou quoi, voilà, parce qu'il y en a qui arrêtent leurs études juste après le bac, même si c'est pas forcément le mieux, mais voilà quoi, à partir du moment où on est salarié, parce qu'on a quand même de l'expérience et tout, enfin pas les premiers jours, hein, on est salarié, par exemple si on veut faire un truc à côté, mais voilà quoi, c'est comme si vous allez voir une entreprise, vous voulez une identité visuelle ou autre, et vous me dites ah comme je suis un amateur, je le voudrais gratuitement. L'entreprise va dire soit c'est une bonne occasion pour eux, par exemple si c'est une grande marque ou quoi qui viennent vers eux et ça peut leur permettre de bien se faire connaître, peut-être qu'ils feront des réductions voire feront gratuit. Mais si c'est quelqu'un de lambda et autres, il y a aucune opportunité ou quoi, bah c'est très minime que l'entreprise vous fasse gratuitement. Donc c'est pareil pour l'indépendant. Et voilà. Donc en conclusion, je voudrais dire que voilà, prenez votre temps, choisissez bien vos études, voilà, renseignez-vous, par exemple. Essayez de voir les écoles qui sont pas trop loin de chez vous, ou si c'est loin, essayez plus de privilégier les écoles publiques, ou sinon regardez aussi les internats, parce que des fois au niveau des appartes c'est plus rentable de prendre de rester un internat, pardon. Et voilà quoi. Donc j'espère que ça t'a plu, voilà. Donc n'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît. Voilà, donc c'est comme un nouveau format, je teste un petit peu. Donc n'hésite pas à me dire tes retours. Et sur ce, je te souhaite une agréable soirée. Allez, ciao.